Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro de la semaine, surtout des stats concernant les PMI des deux côtés de l'Atlantique, mais surtout on ira voir le graphique du rendement obligataire 10 ans aux États-Unis qui commence à être en surchauffe et on reviendra sur cette menace de Trump sur les tarifs douaniers avec l'Union européenne. Je vous donnerai mon avis sur tout ça. Ensuite, on passera au CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, les zones techniques clés à surveiller pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi technique de mes trades court terme avec une nouvelle entrée cette semaine. Toujours le BX4, Trigano, Biomérieux, Eramet, Safran, Bouygues, Bureau Veritas, GTT, Alstom, Imeris, Française des Jeux, Pernod Ricard, Thermador, Legrand, Kering. Et la nouvelle entrée, Excel Industrie. On verra ce que ça donne techniquement. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Ipsen, Essilor-Luxottica et Neuron. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec les statistiques économiques de la zone euro de cette semaine. Rapidement, beaucoup de stats concernant les PMI. Je vous ai mis la France, l'Allemagne. Donc je vous rappelle, au niveau des PMI, quand on est en dessous de la barre des 50, on est en contraction de l'activité. Quand on est au-dessus des 50, on est sur une expansion de l'activité. Donc malheureusement, que ce soit la France ou l'Allemagne, c'est pas joli. La France, un peu mieux au niveau des PMI manufacturiers, mais toujours en dessous de 50. Au niveau des PMI services en France, on reste vers les 47,3 le mois dernier. Là, on est à 47,4. Donc, c'est pas joli. Au niveau de l'Allemagne, on a un peu augmenté au niveau des PMI manufacturiers, mais on est encore en dessous même des 49. Et les services, forte dégradation en Allemagne qui sont sortis à 47,2. C'était prévu quand même 49,6. Et le mois dernier, on est à 49. Donc ce qui fait, avec les deux poids lourds de la zone euro, la France et l'Allemagne, on est toujours en dessous des 50. Concernant les PMI manufacturiers en zone euro qui sont ressortis à 48,4 et PMI composite de S&P Global, c'est quand on fait les PMI services avec les PMI manufacturiers, on est repassé en dessous des 50. Le mois dernier, on était à 50,4, prévu 50,7 et on ressort à 49,5. Donc voilà, c'est toujours très mou en zone euro. On verra quand est-ce qu'on va repasser vraiment au-dessus de la barre des 50, quand on sera à 51, voire 52. Voilà, on attend toujours, mais c'est quand même toujours une contraction de l'activité en zone euro. Donc pas de bon augure, on verra la suite. Au niveau de l'inflation, par contre, c'est plutôt très stable. On est ressorti à 2,7% comme prévu. Attention à l'inflation encore parce que on voit que le mois dernier était à 2,4, donc une petite augmentation, rien d'inquiétant encore. Au niveau de l'inflation globale, toujours 2,2% pour la zone euro, donc pas d'inquiétude. La BCE continue sa baisse des taux et le target de la BCE est à 2%, on est à 2,2%. Donc à part une guerre commerciale et un choc des matières premières, je pense au pétrole, voilà, on va sûrement rester aux alentours des 2, voire peut-être 2,5, mais je vois pas l'inflation repartir à 3, sauf bien évidemment signe noir. Et en dernier, le PIB allemand, plutôt bonne nouvelle,
pour ce premier trimestre, deuxième estimation, donc 0,4%. C'était prévu 0,2%. Il faut se rappeler qu'au T4, ils sont ressortis à moins 0,2%. Donc ça fait 0% en rythme annualisé. Donc voilà, petite bonne nouvelle, c'est pas non plus la folie. Mais bon, on va s'en contenter. Voilà au niveau de ces statistiques. La grosse nouvelle de cette fin d'année, c'est Donald Trump sur l'Union européenne qui a menacé ses tarifs douaniers. Donc à partir du 1er juin, il va imposer 50% de tarifs douaniers à l'Union européenne. Je vous rappelle qu'on était à 10, donc ça veut dire 5 fois plus. Donc bien évidemment, il va falloir négocier. Malheureusement, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, ou il y a peut-être 2-3 semaines, que Trump sentait l'Union européenne très coriace. Et là, il revient de le dire, comme quoi les négociations avec l'Union européenne n'avançaient pas. Donc, il sort la menace. On le connaît, il tape fort. Maintenant, il va falloir négocier. Le 1er juin, ça reste une semaine. Je vous rappelle aussi que lundi, ça sera fermé les marchés américains pour Memorial Day. Donc, ça reste peu de jours. Il va falloir, entre guillemets, se bouger pour ces négociations. Je pense que personnellement, c'est comme avec la Chine. Je pense que c'est pas tenable des tarifs douaniers de 50% avec l'Union européenne. Il faut savoir que entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est un immense marché. Beaucoup de commerce entre les deux zones. Donc on va voir maintenant que Trump frappe le premier, voir la réponse de l'Union européenne. J'ai un peu peur parce que avec la Chine, c'est entre guillemets plus simple parce qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur. Mais nous, l'Union européenne, s'il faut qu'on se mette tous d'accord, ça prend un peu plus de temps. Mais il va falloir vite trouver des solutions parce que ça pourrait hautement dégrader. Déjà on a vu avec les PMI qu'on n'est déjà pas bon du tout en zone euro. Alors si en plus on a les tarifs douaniers de Trump, ça pourrait être encore pire. Maintenant, il y a aussi deux possibilités. Ce que Trump espère sur ces tarifs douaniers, c'est que les entreprises européennes baissent leurs marges pour qu'au final, les consommateurs américains, que le prix s'envole pas. Je pense pas que ça va être ce qui va se passer, mais bon, on verra bien. La suite des événements, ça va être très intéressant de voir la semaine prochaine les négociations. Donc, bien évidemment, ça pourrait générer de la volatilité sur les marchés. Allez, on va traverser l'Atlantique pour voir les stats concernant les États-Unis de cette semaine. Donc, c'était aussi les PMI. Et là, c'est nettement mieux que la zone euro. PMI manufacturier pour mai qui est ressorti à 52,3. Donc, c'est encore mieux que le mois précédent qui était à 50,2. Au niveau des PMI composites de S&P Global, 52,1. Le mois dernier était à 50,6. Et les PMI services, très bon, 52,3 aussi, et bien plus que le mois précédent à 50,8. Donc on voit vraiment toujours une économie américaine en expansion. Et en plus, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont toujours très stables. 227 000 inscrits pour cette semaine. C'était prévu 230, donc on n'a pas une envolée des inscriptions hebdomadaires. On n'a pas une chute des PMI. Donc pour le moment, l'économie américaine est très, très résiliente, très forte. On verra bien la suite. Au niveau des États-Unis, les tarifs douaniers, quand est-ce qu'on va voir l'impact sur l'économie américaine. On a aussi, bien évidemment, on en reparlera tout de suite après avec le graphique des rendements obligataires et le 10 ans qui commence à s'envoler. Pourquoi ? Parce que Trump a fait passer sa loi qu'il avait annoncée sur la baisse des impôts pour les Américains. Sauf que le problème, cette baisse d'impôts promis pour les Américains, ça devait être en partie financé par ces tarifs douaniers. Alors, c'est pas encore fini ces histoires de tarifs douaniers, comme je vous l'avais dit depuis un moment qu'on était qu'au début. Là, on est peut-être qu'à la moitié au niveau de ces tarifs douaniers. Je vous rappelle aussi que cette pause des 90 jours se termine début juillet, que là, il a lancé un ultimatum pour début juin de la zone euro. De toute façon, il peut faire
ce qu'il veut, entre guillemets, parce qu'il peut bien repousser cette date pour les négociations avec la zone euro. Donc on verra comment ça va se finir ces tarifs douaniers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de cette dette américaine qui est colossale, si on a les taux obligataires qui commencent vraiment à surchauffer, et je pense on verra aux 10 ans s'ils passent la barre des 5%, là ça sera très très dangereux, parce que si en plus on a ces baisses d'impôts qui devaient être financées par ces tarifs douaniers, et qu'au final il n'y a plus trop de tarifs douaniers, et ben il y aura encore besoin d'augmenter la dette pour cette baisse d'impôts. Et si en plus de ça, pour le moment on a vu les stats, la DPMI c'est pas trop le cas, mais si en plus on a un ralentissement économique des États-Unis, ça veut dire encore moins de rentrée fiscale, donc plus de dettes, et là ça pourrait devenir très très dangereux, parce que la dette américaine est extrêmement élevée. Heureusement qu'ils ont le dollar, mais au bout d'un moment, les créanciers de cette dette, les investisseurs qui payent la dette, et peut-être que quand on va passer les 5%, ils vendront 5,5%, et là ça ça leur fera des intérêts de la dette à payer chaque année. Déjà que c'est colossal le montant, ça va augmenter. C'est un peu comme la France, hein. La France, ça va être reparti aussi. J'ai vu un tweet comme quoi le FMI commençait à taper du pied pour vraiment des actions aussi au niveau de notre dette française. On verra bien. Dernière chose, Moody's a dégradé la note souveraine pour les États-Unis. Mais bon, c'était plutôt bizarre qu'ils étaient toujours en triple A avec leur niveau de dette. Je crois que Standard & Poor's, c'était en 2011 qu'ils avaient qu'ils avaient dégradé les États-Unis. Donc j'ai envie de dire que c'était temps que Moody's fasse la même chose. Voilà, bon, après les dégradations des grandes agences, voilà, bon, on se demande des fois comment, sur quoi ils se basent. Parce que bon, il y a des pays avec beaucoup moins de dettes, ils ont des mauvaises notes. Donc voilà, on verra la suite des événements. On se donne rendez-vous le week-end prochain pour voir au niveau des stats des deux côtés de l'Atlantique, et surtout voir ces négociations au niveau de tarifs douaniers. Allez, on va passer rapidement au petit graphique que j'aime bien vous faire suivre chaque week-end. Pour le 10 ans français, je vous rappelle que je suis en données hebdomadaires pour voir un peu plus large. Rien à signaler, voilà, ça hésite pas mal. On est vers les 3,30, statu quo en attendant la suite. Au niveau du rendement obligataire 10 ans français, au niveau de l'Allemagne, c'est toujours aussi la même chose. On est vers les 2,60. Voilà, 2,91, c'est vraiment la borne haute. 2%, c'est en bas. On est au milieu. Pas vraiment de direction ces dernières semaines. Donc, affaire à suivre. Le graphique à surveiller de très très près, c'est celui-là. C'est le rendement obligataire du 10 ans américain qui est à 4,51 ici. Donc, on voit une explosion à la hausse début avril. Avec les tarifs douaniers de Trump, cette menace. Après, on a un peu baissé, et là, on voit que depuis 4 semaines, ça ne fait qu'augmenter. Donc, ça commence à devenir très, 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 très chaud au niveau de cette dette américaine. Rapidement, on va se mettre en journalier pour voir cette semaine, parce que cette semaine était très intéressante, parce qu'on a explosé, on a bien monté, 2,50 mercredi, jeudi, on a fait un peu un contre-pied, et cette bougie de vendredi avec Trump, on va même se mettre en 30 minutes, parce que vous allez voir très bien ce qui s'est passé ce vendredi. Donc Trump a mis ce tweet-là concernant la menace des douanières avec l'Union européenne. Donc mécaniquement, le 10 ans américain a chuté violemment là vers 13h30, moins 1,15. Sauf que regardez ce qui s'est passé après. Et on est revenu même plus haut que quand Trump a tweeté. Donc voilà, est-ce que aussi
je me dis, est-ce que Trump essaye pas de faire baisser ce rendement du 10 ans, un peu en agitant la menace de ces tarifs douaniers, parce que voilà, normalement ça devrait faire baisser le rendement obligataire, mais malheureusement on voit, c'est la mèche d'aujourd'hui, mèche basse, et donc on verra, on suivra la semaine prochaine si on a encore une bougie verte en hebdomadaire, mais ça va commencer à être très très chaud, et bien évidemment avoir un très gros impact sur le marché si le 10 ans américain continue à passer par exemple les 4,60. Là ça commencera à être chaud, et puis je vous l'ai dit, 5% là ça sera intenable parce que la dette américaine est vraiment colossale. Et que je vous ai parlé de ce vote. Alors le vote, je crois qu'il doit passer encore au Sénat aux États-Unis sur cette baisse des impôts au niveau des Américains. Sauf que si ces baisses d'impôts ne sont pas financées, et ce qui devait être avec les tarifs douaniers, voilà, on verra bien la suite au niveau de ce 10 ans à surveiller de très près. Rapidement le pétrole, le pétrole comme la semaine dernière, il tourne aux alentours des 64, on avait fait un trou d'air vers les 60, on est à 65 $, rien n'est à signaler de particulier, on a la zone, on est une sorte de canal baissier, on verra bien la suite au niveau du pétrole. Et l'euro-dollar, l'euro-dollar, forte augmentation cette semaine, reprise de la hausse de l'euro. Alors on verra, c'est pareil. Voilà, on était à 1,20, on avait la zone de polarité, c'est reparti, la zone à 1,50. Là c'est pareil, si on a un euro qui flambe, et ça sera pas top pour nous, pour le marché européen, mais plutôt mieux pour le marché américain. Voilà, après 1,20, c'est pas non plus une flambée de l'euro parce qu'on était descendu très bas. Problème, c'est la forte volatilité des bougies hebdo comme celle-ci, là, à plus 4, celle-ci plus 3, là, voilà, c'est des bougies un peu, entre guillemets, anormales, et on voit qu'il y a de la nervosité sur le marché des changes, et c'est jamais non plus très bon, une forte nervosité, c'est comme le marché obligataire. Bien évidemment, au bout d'un moment, il va y avoir un impact sur les marchés actions. Donc affaire à suivre, on verra, 1,50, 1,20, voilà les zones techniques à surveiller sur l'euro-dollar. Donc on va passer maintenant à l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40. Donc en commençant comme d'habitude par l'hebdomadaire. Donc on fait une bougie rouge cette semaine, mais pas non plus une bougie comme la semaine du 31 mars. Hein. On avait perdu 8%, là on est sur une baisse de même pas 2%, donc c'est pas non plus catastrophique, surtout qu'on a eu la hausse ces 6 dernières semaines. Voilà, on voit mèche haute, mèche basse, incertitude, taux obligataire 10 ans, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Maintenant, il y a la menace douanière de Trump sur l'Union européenne, donc incertitude. Le marché ne sait pas trop si faut tout vendre et aller bien plus bas, si on peut opportunité d'achat sur certains bons dossiers. On ne sait pas si Trump va vraiment mettre à exécution ses menaces ou pas. Donc voilà, le marché, moins 2% cette semaine. Pas d'inquiétude. Techniquement, on est repassé en dessous de cette zone de polarité qu'on avait vue. On peut peut-être ajuster maintenant la zone de résistance. En hebdomadaire, c'est à peu près par ici. Voilà, si on met à peu près avec les mèches, c'est vers les 7930 en zone de résistance. Et puis le support pour l'hebdomadaire, c'est 7006. Et on peut peut-être même un peu, on a les deux mèches basses de cette semaine ici, polarité un peu par ici. Donc on va laisser pour l'hebdomadaire, on va enlever ça, voilà, les deux zones. Si la semaine prochaine, on pourrait peut-être revenir vers les 7006, mais c'est pas catastrophique. Hein. Si on remet rapidement les retracements de Fibo de la forte baisse du 7 avril, voilà, hein. Même si on revient ici à 7500, ça fait 38,2 de retracement. Voilà, il y a des prises de bénéfices bien légitimes. Et puis après, on pourrait très bien repartir, mais on pourrait aussi avoir une config comme ça et là chuter ou revenir vers les, on va dire 7005 et repartir. On ne sait pas, on verra. Techniquement, en hebdo, ce qu'on va surveiller, c'est 7600 pour le week-end prochain et en support et 7931 en résistance. On va passer en journalier. Donc, en journalier,
Hop. Donc en journalier, qu'est-ce qu'on avait? On avait la zone ici que j'ai remontée, donc à 7931. On avait un gap haussier du lundi 12 mai qui a été comblé sur cette bougie de vendredi. Donc on va l'enlever. Le deuxième gap haussier, qui au final est toujours pas comblé en clôture. On voit. Et qu'en plus, la bougie de vendredi, on fait aussi une belle mèche basse sur la zone des 7614, sur la zone de la moyenne mobile 200. Donc, affaire à suivre. On va mettre la zone un peu court terme. Bon, c'est ici. La semaine prochaine, c'est ici à surveiller pour le CAC 40. Voilà, 728 sur le CAC. Pardon, 7000. Voilà. Donc, on va surveiller. On peut très bien construire si début de semaine, lundi, il n'y aura pas les marchés américains. Donc, on va être tout seul. Donc, on verra bien. Ça peut peut-être naviguer, aller combler ce premier gap. Ou ça peut peut-être repartir. On pourrait très bien repartir comme ça, ou même zigzaguer encore. Donc, si on n'a pas de mauvaise nouvelle en plus qui viendrait, on peut repartir vers les 7008. Si on a encore des très mauvaises nouvelles, repartir à 7600. Et si on a des bonnes nouvelles, pour X ou Y raison, on pourrait rapidement repartir vers chercher les 7900. Donc voilà les zones à surveiller pour conclure. Le CAC 40, donc le support hebdo 6614 avec ce gap, avec cette moyenne mobile 200. Le support court terme 7728, peut-être aller combler le gap ici, donc 7700 et repartir. Et la résistance 7931. Les moyennes mobiles, on voit que les cours sont limites avec la moyenne mobile 20, qu'on a bien cassé la moyenne mobile 10. On a la 50, la 200, le RSI vient de repiquer vers la zone des 50 de neutralité. Donc, affaire à suivre la semaine prochaine sur le CAC 40 au niveau de ce CAC. On verra et on se donne rendez-vous le week-end prochain. Donc avant de passer au suivi technique de mon portefeuille court terme, petit point sur la performance de cette semaine. Avec une performance négative de moins 0,51 pour le portefeuille. Bien meilleur quand même que le CAC 40 qui a été à peu près en baisse de 2%. Donc bien évidemment mon BX4 a bien performé vendredi avec la forte baisse du CAC 40. Donc c'est un peu pour ça que je suis meilleur que le CAC 40. On verra bien la suite des événements. Voilà au niveau de ma performance de cette semaine. Allez, on passe au suivi technique de mes trades court terme en commençant par le BX4. Donc le BX4, on a vu le CAC 40, forte baisse vendredi. Donc le BX4 a pris plus 3,38. Voilà, je suis toujours quand même avec une sacrée moins-value latente. Ce que j'attends avec toujours moins 14%. Donc ça pèse quand même pas mal sur la performance du portefeuille. Mais ce que j'attends, c'est une construction. On va voir. On a vu la mèche. Si le CAC 40 casse son support, sa moyenne mobile 200 qu'on a vu sur le CAC, et puis qu'on construit et qu'on reprend encore une jambe baissière sur le CAC, pourquoi pas se renforcer vers cette zone de prix et faire baisser un peu mon PRU au niveau du BX4. Et puis à contrario, si le CAC repart à la hausse, ne rien toucher. Ma stratégie, c'est pour le moment de rien toucher sur le BX4, sauf si j'ai vraiment des signaux d'une reprise forte de la baisse sur le CAC 40. Pour le moment, on va dire qu'on a un premier signal, mais maintenant, il faut attendre les bougies d'après. Ça veut dire voir, lundi, ça sera fermé aux États-Unis, donc on va pas trop en tenir compte, mais peut-être mardi, mercredi, voir comment le CAC 40 progresse. Et s'il veut vraiment repartir à la baisse, peut-être me renforcer pour les personnes intéressées pour soit un peu comme moi couvrir leur portefeuille, soit tenter une stratégie vraiment de short sur le CAC 40, attendre peut-être aussi une construction. Après, bien évidemment, rien ne vous empêche, on achète, on se met un stop au niveau des plus bas sur le BX4 ici, et puis si on a l'objectif de vraiment repartir en baisse sur le CAC, on accompagnera, et puis après on remonte son stop, etc.
personne ne sait ce qui va se passer dans les jours, semaines à venir. Voilà, moi j'attends de voir la suite. Premier signal on va dire de reprise au niveau du BX4 avec le passage de la moyenne mobile 10. Maintenant, il faut construire la semaine prochaine. On continue avec Trigano. Donc Trigano, plutôt une semaine de respiration. On est revenu sur cette zone des 126,20 €. Le gap haussier, on a la zone de support maintenant. Mon PRU est à 136,70. Faudrait repartir. Ça serait intéressant de peut-être un peu encore, mais si on repart, on pourrait retourner sur cette zone de résistance 138,40 et revenir enfin sur mon PRU depuis tous ces mois, depuis le 8 avril quand même. Donc ça commence à faire longtemps, ça fait plus d'1 an. On verra bien la suite au niveau de Trigano. Par contre, pour les personnes intéressées, là on est sur une très belle zone. Pourquoi ? Parce que on pourrait attendre de voir, mais si on prend en position là, ce qu'il faut, c'est pas que ce gap soit comblé. Retourner ici, ça serait vraiment la dernière zone. Parce qu'après, si on casse les 116, attention, parce que là, on pourrait rapidement revenir sur les plus bas récents. Donc, ça serait une stratégie à peu près comme ça. Risque-récompense n'est pas top, mais on pourrait, évidemment, on a d'autres gaps plus hauts. On a d'autres zones, 153, si ça veut vraiment retourner plus haut. Ou sinon, attendre de voir. On pourrait peut-être revenir un peu dans ce gap, chercher un flux acheteur, les moyennes mobiles, la moyenne mobile 20, parce que là aussi, on est monté très vite. Voilà, juste de combler le gap, ça ferait 38,2. Donc on verra si elle a la force ou pas, Trigano, de repartir. Moi, je suis dans le train. J'ai déjà trois positions, donc je ne vais pas me renforcer. Plutôt attendre de revenir vers mon PRU. Et au mieux, faire des gains quand on aura passé mon PRU. Au pire, sortir avec le moins de dégâts possible. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, j'ai hésité à vendre vendredi. J'ai laissé le bénéfice du doute au marché, voire lundi. Voilà, donc vous savez, je voulais presque vendre quand on en avait à 118. On a cassé par le haut, c'était très positif. Et là, on a rechuté. Vendredi, pas belle la bougie. On a cassé le support oblique. On est revenu sur la moyenne mobile 50. Donc on va voir. Mon PRU à 103, donc voilà, d'encaisser 12, 13. Ça serait peut-être le moment quand même de ne pas jouer au gourmand et au final se retrouver à 112. Mais voilà, on est toujours en fait dans ce phase de range. On avait un vrai signal de hausse, mais malheureusement, on est revenu. Et vendredi, avec cette nouvelle, c'est un peu accéléré à la baisse. Au niveau des volumes, rien à signaler de particulier. Donc après, c'est à vous de voir. Là, on n'est pas top quand même. On n'est pas top. On peut tracer encore une sorte d'oblique peut-être. Voilà, court terme sur Biomérieux. 4 heures, est-ce qu'on voit? Ouais, c'est à peu près comme ça, mais c'est vraiment court terme. Et on va voir lundi, mardi surtout, ce qui va se passer sur Biomérieux. Moi, comme vous le savez, je suis plutôt à la fin du trade. Et puis, pour les personnes intéressées, si on a encore vraiment des prises de bénéfices, attendre peut-être 111. Et puis encore rejouer ce range. Et se dire, là, on a fait peut-être un excès haussier et qu'on va retourner à 111. Donc, affaire à suivre. Et si je clôture le trade, je vous partagerai tout ça sur Twitter. On continue avec Eramet. Donc, Eramet, semaine, plutôt pas top, mais on tient. Là, on avait la zone des 50 que je vous parlais, qui était très importante. On va ajuster un peu, parce qu'on voit ici qu'on a une autre zone aussi de support. C'est c'est pas top, on voit qu'on sait pas trop où aller, mais Eramet, matière première et avec ce qu'on vit en ce moment, on sait pas trop. Vendredi c'était pas mal, mais on fait une énorme méchotte. Donc on verra. On avait cassé ce support, c'était très intéressant. Ici, on était à 38, on avait explosé à la hausse. On construit en fait, parce que là c'est pareil, on était très vite. Là on a bien travaillé la zone des 48. On est reparti. On pourrait repartir comme ça pour zigzaguer et avoir peut-être même une épaule tête-épaule là. Inversée.
On va voir si on a une config comme ça. Et bon, bah là, si on casse, c'est direction plus bas. Donc, on va suivre. Moi, je ne suis pas pressé sur Eramet. J'ai deux positions. Vous savez un peu, c'est cyclique, etc. En hebdo, on voit très bien. 40, ça peut aller à 100. Je pense que quoi qu'il arrive, on aura besoin de matières premières d'Eramet. Alors peut-être pas dans l'immédiat, peut-être qu'on va aller encore dans les bas-fonds, mais je garde fonds de portefeuille, on verra bien la suite. Pour les personnes intéressées, bah là il y a peut-être des choses à faire. Peut-être attendre une belle bougie verte. La bougie de vendredi, elle fait vraiment peur, bah, vraiment pas belle, cette énorme méchotte et cette fin de séance où tout le monde a vendu avant le week-end. Mais on verra si on a une belle bougie lundi, voire mardi à 50. Voilà une stratégie pour les courts termes, hein. Je parle vraiment du trading. Là-haut, première zone ici, 1,58. Bon, on va la mettre parce qu'au final, on est sur une zone quand même. Ici, un peu de prix, même si c'est quand même des prix qui ont été vraiment travaillés dans le passé sur Eramet. Donc, on va la mettre. Et puis après, bon, bah, moyenne mobile 200 qui serait une zone d'objectifs très intéressante, la moyenne mobile, parce que depuis août 2024, on était passé en dessous. On verra bien. Rendez-vous dans une semaine pour voir où on sera. Eramet. On continue avec Safran. Donc Safran, pour moi aussi, je pense que je suis arrivé à la fin du trade. On était jeudi sur vraiment, on voit, on était à 261 euros, les records absolus mardi. Et mardi, mercredi, jeudi, ça n'a pas bougé. Vendredi, moins 2,23. Donc c'est pas non plus catastrophique. On est à 255, ça peut repartir un peu à la hausse, ça peut rebaisser. Peut-être que lundi, je vendrai. Il va y avoir le dividende mardi. On verra, est-ce que je prends le dividende, est-ce que j'encaisse quand même aussi un très bon gain d'environ 18% sur deux positions, donc c'est vraiment top. Voilà, ça va être à moi de faire mon choix. Techniquement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude, hein. On a une petite zone ici. En plus, voilà, la mèche basse, petite zone de polarité. Allez, on va la mettre en 4 heures, on la voit très bien en 4 heures. On voit la bougie, on est revenu en 4 heures sur la M50. Donc voilà, il y a eu un peu de volatilité vendredi, mais c'est pas tous aux abris, hein, surtout quand on voit la hausse avant cette bougie de vendredi, hein. Donc c'est pour ça que je n'ai rien fait vendredi, j'ai attendu et je préfère attendre de voir la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine je vais arbitrer pas mal de positions, on verra. Donc Safran pour les personnes intéressées, on verra, il y a le détachement du dividende, il y a la zone ici, elle peut zigzaguer, il y aura le gap du dividende et puis repartir, ou elle peut carrément retourner à 240 et ce gap, il y a deux gaps haussiers assez conséquents à les combler. Donc on verra. Techniquement, c'est toujours propre. M10 à la limite, M50, M20, M50, M200. Et RSI, on était en zone d'un peu de surachat. Il revient même pas encore aux 50. Volume rapidement. Voilà, rien d'exceptionnel sur Safran. Affaire à suivre. On continue avec Bouygues. Donc Bouygues, elle est impériale. Voilà, on a failli être positif ce vendredi. Mèche basse, voilà, même 10, M20, M50, M200. Là, je ne touche à rien, hein. Tous les voyants sont au vert. On accompagne tranquillement. Il n'y a rien à faire sur Bouygues. Ceux qui sont pas dedans, malheureusement, pas grand chose à faire. Payer maintenant. Évidemment, vous pouvez payer maintenant, mais pour aller, on peut aller où sur Bouygues. J'ai même plus d'objectif sur Bouygues. En hebdomadaire, on peut aller là-haut. On va mettre, je sais pas jusqu'où va nous emmener Bouygues. 41 peut-être, on verra. Moi j'accompagne, je vais sûrement bientôt sortir, mais bon, j'ai même pas de premier signal, contrairement par exemple à Biomérieux et Safran. On a des premiers signal de petite faiblesse avec vendredi, alors que Bouygues, il n'y a aucun signal de faiblesse. Au contraire, ça achète tous les jours. Les bougies en Ekinashi, et voilà, c'est propre, c'est très propre, c'est très soutenu. On accompagne les personnes intéressées à part attendre vraiment une respiration, une rotation sectorielle, peut-être 37 euros, moyenne mobile 50, voilà, comme il s'est passé il y a quelques semaines, ici, quand j'en avais repris le 7 avril.
On verra la suite au niveau de Bouygues. Bravo s'il y en a comme moi qui sont dans le train. On accompagne tranquillement la suite et on verra quand est-ce qu'on sortira. On continue avec Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas, plutôt bonne semaine. Dernière fois que j'en ai repris, c'était le 24 avril. Mon PRU à 28,62. Petite baisse cette semaine, fin de semaine, mais bon, rien d'inquiétant non plus. Vendredi, on fait moins 0,20. On est revenu tranquillement sur la moyenne mobile 10. L'arrêt grosse résistance, record sur Bureau Veritas. Oui, record, c'est à 31 euros. Donc c'est un peu mon objectif. Et voir ce qui se passe à 31. On verra s'il y a beaucoup de faiblesse la semaine prochaine, peut-être aussi prendre ses petits gains. Pourquoi pas, c'est toujours bon d'encaisser, surtout que ça peut aussi très très vite repartir à la baisse. Pour X ou Y raison, si les taux américains se rapprochent des 5%, si Trump remet une couche sur les tarifs douaniers avec l'Union Européenne ou même avec quelqu'un d'autre, même avec le Japon, etc., on verra, techniquement c'est toujours propre, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10, rien à signaler, on accompagne. Pour les personnes intéressées, on n'a pas encore vraiment de... Ce qu'il faudrait, c'est peut-être une petite baisse un peu plus profonde, en forme de comme j'aime bien, de drapeau un peu. On se met en 4 heures, un petit drapeau, et puis voir si on casse par le haut. Et là, il y aurait une possibilité, si on revient à 29,30, un stop peut-être par ici. Et puis on va chercher là-haut. Dans un premier temps, ça va nous faire un risque récompense de 2. Donc à surveiller pour ceux qui souhaitent rentrer, pour ceux qui sont dedans, comme moi, on accompagne jusqu'à soit vraiment beaucoup de faiblesse, on sort si on veut sortir. Et si on va à 31, voir ce qui s'y passe. On continue avec GTT. GTT, très très belle semaine. Nouveau record absolu sur GTT en séance vendredi et jeudi en clôture. Donc c'est très propre. C'est pareil, GTT, je pense plus que ça soit le moment de rentrer. Soit fallait rentrer ici à 120, c'était excellent. C'est la zone que j'avais repris. J'ai commencé le 13 mars et le 7 avril. Mon PRU à 132. Donc ça fait aussi pareil, 23%. C'est vraiment top. Maintenant, il faut essayer de sortir le mieux possible. On verra. C'est un peu comme Bouygues. Pour le moment, j'ai aucun signal de faiblesse. On a la moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200. C'est collé sur les bandes supérieures de Bollinger. C'est en zone de surachat. Donc très suivi par les acheteurs depuis quelques jours. Les volumes, rien d'inquiétant, pas des volumes très très faibles, rien de particulier au niveau des volumes. Donc on accompagne et on verra quand est-ce qu'on sortira. Pour les personnes intéressées, si vous n'êtes pas rentré dedans, c'est pareil que Bouygues, il faut attendre une rotation sectorielle, il faut attendre des prises de bénéfices poussées sur GTT et peut-être une rotation avec des investisseurs qui iraient sur, par exemple, je sais pas, le luxe pour X ou Y raison et qui se sépareraient de la construction avec Bouygues ou de l'énergie avec GTT, un peu comme c'était le cas ici, et qu'on ait une petite phase de correction sur GTT. On continue avec Alstom. Alstom, c'est pas top. Alstom, par exemple, Alstom, j'étais bien ici. Là, résultat négatif et surtout pas apprécié par le marché. Je me suis pris moins 18% sur la bougie de mercredi. C'est comme ça. Ça fait partie du trade. Maintenant, je me suis renforcé mercredi mercredi 14 mai suite à la forte baisse. Malheureusement, pour le moment, c'est très très timide. Il n'y a pas eu de rebond. On voit qu'on est revenu sur les plus bas de mercredi. C'est pas top. On fait une mèche basse. On verra. On est sur la zone de polarité. Donc on verra. Mon PRU à 21,20. Mon objectif, c'est de revenir à peu près dans ce énorme gap baissier, soit vers les 21. Pour le moment, je ne touche à rien. Si ça casse, peut-être prendre une grosse perte, 15% sur 3 positions, ça me ferait une grosse perte. Mais c'est comme ça. Va falloir prendre une décision sur Alstom. On verra. Pour le moment, j'attends de voir un peu la construction, si on essaye de revenir vers les 19, se mettre en 4 heures, voir ce qui se passe. On voit que ça tient, mais le problème, c'est que ça tire vers le bas. Donc, c'est pas top. On verra la suite. RSI, repasser en dessous des 50. Pour les personnes intéressées par un trade, si on repasse par exemple à 19, là, la mèche basse, et puis voilà, comme ça à peu près.
1,58. Ça peut se tenter. Après, c'est quand même techniquement dégradé, hein. Moyenne mobile 10, 20, 50, 200 au-dessus des cours. La 10, la 20 et la 50 sont baissières. Il nous reste la 200 un peu haussière. Mais avec cette bougie, elle fait mal. La bougie du mercredi 14 mai avec moins 17%. C'est jamais anodin. Donc, attention quand même sur Alstom. On continue avec Imerys. Donc Imerys, pas top. Bon, il y a eu le gap de dividende, donc on va ajuster un peu pour voir cette semaine. Voilà, donc c'est pas top parce que j'arrive pas trop à voir où c'est qu'elle veut. Là, on voit que c'est pas mal la tendance haussière, mais je sens qu'elle pourrait fortement baisser déjà vendredi on voit ça baisse, jeudi ça baisse, donc on verra, curieux de voir la suite, voir si on construit. Là ici c'est le gap du dividende, là-haut c'est vrai gap vraiment à les combler. J'aimerais me renforcer, mais comme je ne sais pas trop où intervenir, je préfère ne rien faire. Je garde parce que bon c'est pas non plus catastrophique. Les personnes intéressées, à voir la suite. Ici on a une zone. On a une petite zone ici, à 28. On a fait une mèche basse, on voit c'était les plus bas d'ici. C'est la zone de polarité de janvier, c'était support en octobre. On est sur une zone, Alors si il y a des personnes intéressées par un achat peut-être sur regagner, par exemple se mettre en Ekinashi, regagner une bougie verte en Ekinashi, soit à peu près une clôture par ici, un stop ici, et se dire aller combler ce gap. Attention parce que là c'est pareil, toutes les moyennes mobiles sont au-dessus des cours. On a la 10, la 20 et la 50 qui commencent à être baissières. Donc il y a quand même des obstacles. Mais voilà, moi je suis dans le train. Je vais essayer de gérer le trade du mieux possible. Et on se retrouve le week-end prochain ou sur Twitter si je fais des choses avec Imerys. On continue avec la Française des Jeux. Donc la Française des Jeux, c'est plutôt très propre. Voilà, pas de signal de faiblesse. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10. On voit des bougies très propres, hein. On voit quand même un Ekinashi, ça commence à se calmer. On n'arrive plus trop à avoir des sens pour aller plus haut, mais il n'y a pas non plus des énormes prises de bénéfices. On avait la zone, on est pile sous la zone de résistance au niveau de... on l'a comblé ce gap sur la bougie de mardi. Donc voilà, on est sur la zone 33 €, c'est la zone de résistance. C'était un peu mon objectif quand j'ai lancé le trade le 25 mars. J'ai pas réussi à me renforcer, c'est dommage. Voilà, si on a compris à 26,50, voilà, c'est quand même fou, hein. Française des Jeux qui est pas non plus extrêmement volatile, prendre 25%, ce n'est pas rien. Moi je suis à 10%, c'est déjà énorme sur la Française des Jeux, donc on va voir jusqu'où elle va nous mener. Est-ce que je me dis par exemple moyenne mobile 10, casser clôture, j'encaisse. Est-ce qu'on revient à 32 pour essayer de renforcer la position pour repartir? Parce que si on se met en hebdo, on voit que elle peut faire des grandes phases baissières en sorte de canal, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, et puis on pourrait repartir chercher peut-être les 36,58, je n'en sais rien. Pour le moment c'est propre, c'est top. Donc on accompagne personnes qui sont intéressées, voir peut-être si on retourne à 32. Si on retourne à 32, on a une zone. Pour le moment on est à 33, mais bon, voilà, une zone comme ça. Dans un premier temps, faire un comme ça, on n'a pas assez de bougies, on sait pas trop. Voilà, et puis après, on accompagne tranquillement. Si ça veut continuer, on accompagne. Comme Bouygues, je pensais Bouygues j'allais la sortir il y a des semaines, sauf que il n'y a aucun signal de prise de bénéfice appuyé, donc on est dedans, on accompagne tranquillement. On continue avec Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, décevante cette bougie de vendredi, décevante, même la semaine, hein. Franchement les spiritueux, ça veut vraiment pas repartir. Voilà, c'est pas non plus le mot repartir parce que quand on se met en hebdo, il y a du chemin, mais au moins un petit rebond quand même. C'était un peu ma stratégie. Là on est revenu. J'ai qu'une petite position sur Pernod Ricard, donc peut-être vraiment en reprendre si on construit quelque chose.
Mais là, c'est pas top, hein. Moyenne mobile, elles sont reparties baissières, 10, 20, 50, 200, on n'en parle même pas. Le RSI pique vers le bas. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas top. Où est-ce qu'on pourrait aller? Peut-être à 89. Là, pour le moment, à voir, hein. 6%, peut-être encaisser 6% de perte sur une petite position et pas se laisser embarquer, parce que le problème de ce genre de dossiers qui sont fortement baissiers si on se met en hebdo, c'est qu'on ne sait pas où on peut aller, hein. S'il y en a qui ont pris des positions à 105, on est à 91. Donc ils se sont laissés embarquer. Donc il faut faire attention. On verra. Le problème aussi, c'est que les spiritueux, les annonces de Trump, etc. sur le marché américain, ça, c'est très volatile. Si ils tweetent comme quoi que les spiritueux, il n'y a aucun tarif douanier, voilà, j'exagère, mais Pernod Ricard, elle peut prendre 10% en un jour. On ne sait pas. Donc on essaye de faire au mieux. Pour les personnes intéressées, peut-être intéressant si vous êtes sur le dossier avec une construction un peu à plat. Là, je pense... ouais, non, pas des volumes explosifs, hein. Non, rien à signaler au niveau des volumes. Mais une construction de range vers les 89. Et puis, si vous tentez... peut-être que c'est ce que je vais renforcer, pas se laisser embarquer. Là, on a des mèches, mais bon, attention, problème, peut revenir ici. Et puis après, mon objectif était à 103, mais on en est loin. Affaire à suivre, on verra le week-end prochain où on sera. Pernod Ricard. On continue avec Thermador. Donc Thermador, Thermador, je ne l'ai pas dit dans le début de vidéo, mais je me suis renforcé cette semaine. Thermador, donc Thermador, j'avais commencé le trade le 25 avril, j'aimais bien un peu ce canal baissier. Ce que j'aimais aussi beaucoup, c'était ce bas, vraiment, ce grosse zone de polarité des 64 € en hebdo. Voilà, on voit, c'est la résistance en 2018, support en 2020, support en 2022, support en 2023 et support en 2025 qui a pour le moment fonctionné. Donc, on va voir jusqu'où elle va aller. Ce que j'ai pris ici sur le support à 60 vers les 64 €, 65 €. Positif, ce passage de canal baissier avec cette belle bougie en plus avec des beaux volumes plus que d'habitude. Et après on a eu plus de volume sur les 2 jours dans une sorte de drapeau de canal baissier, et puis après on a recassé par le haut. Donc je me suis renforcé mardi 20 avec une belle bougie, par contre pas de volume sur ce mardi 20. Voilà, donc mon PRU est remonté à 68,3 et malheureusement jeudi vendredi des petites prises de bénéfices et on est revenu en fait à la zone de polarité des 69 €. Donc on verra la suite sur Thermador. Pour le moment je laisse faire un peu, on zigzag. Positif, c'est quand même la moyenne mobile 10, 20, 50 qui sont orientées à la hausse, parce que c'était plus arrivé depuis un long moment, hein. Vous voyez ce canal baissier, c'était tout à la baisse et c'était tout entremêlé. Donc la M10, la M20, la M50 haussière, c'est plutôt très positif. On verra bien la suite. On est au niveau de mon PRU. Pour les personnes intéressées par le dossier, là on est sur une belle zone, je pense, à 69. Pour un stop, si vous voulez des stops, c'est ici. On a le gap, on a la belle bougie, on a vraiment, avec les volumes, fait une très belle journée. On a explosé la résistance avec 3,55%, donc il faudrait pas revenir là-dessous. Donc on va dire, allez, on va se laisser 67, objectif là-haut, voilà, 1,65 de risque récompense. On verra la suite. Le RSI est revenu en 50, donc là il faudrait repartir sur Thermador, parce qu'au final on pourrait construire à peu près comme ça, hein. Et puis repartir, attention, pas avoir une épaule tête épaule, ouais, attention. On pourrait avoir une... Ouais, non, elle est trop biscornue. Mais bon, on verra. On est sur la zone de polarité. On va voir si la semaine prochaine, on invalide un peu cette bougie hebdo de cette semaine. En plus, en hebdo, on voit
bougie verte, bougie rouge, bougie verte, bougie rouge, bougie verte, bougie rouge. Donc il faudrait continuer sur cette lancée et la semaine prochaine avoir une bougie hebdo verte. Donc affaire à suivre sur Thermador. S'il se passe quelque chose, je vous partagerai sur Twitter. Sinon, rendez-vous le week-end prochain. Et puis, je ne vous ai pas parlé de la moyenne mobile 200 journalière qui est une belle zone quand même. Support dynamique depuis qu'on l'a passé en janvier 2024. Quand on l'a cassé à la baisse en juin 2024, elle est devenue résistance dynamique. Et on voit que pour le moment, elle est toujours résistance dynamique. Donc, affaire à suivre. On continue avec le grand. Donc, le grand, semaine de stabilisation, on voit très bien, ça n'a pas bougé toute la semaine, petite baisse quand même vendredi, mais voilà, vendredi on est revenu sur des zones de lundi 12 mai, donc de 2 semaines, elle ne bouge plus trop, on est plus loin de la résistance. J'aimerais vraiment qu'on aille titiller un peu les records sur le grand, soit vers les 111 euros. Pour le moment je touche pas grand chose, on a le RSI sorte de non, pas une petite divergence parce que les sommets sont plus bas, mais ils commencent à se dégonfler. Rien d'inquiétant pour le grand dans l'immédiat. On verra la semaine prochaine. Je vais tracer une sorte d'oblique, peut-être pour repartir comme ça, et on verra. Moyenne mobile 20 peut-être à surveiller. Pour le moment, j'ai que pris une position le 7 mai, mon PRU à 101,60 €. Donc affaire à suivre sur le grand. Pour les personnes intéressées, soit vous êtes court terme et quand on se met en 4 heures, on voit, c'est vraiment, on voit en 4 heures, en plus on a un resserrement des bandes de Bollinger, donc on devrait avoir un prochain mouvement assez conséquent. Soit ça va s'ouvrir à la hausse et on va aller rapidement vers les 111, soit ça va s'ouvrir à la baisse et on va aller rapidement vers les 102 peut-être. Donc voilà, on voit la baisse de la volatilité en 4 heures, on voit très bien avec les bandes de Bollinger. Donc on verra la semaine prochaine ce qui va se passer. Là on avait aussi un peu un resserrement et on avait vraiment accéléré à la baisse. Donc on verra au niveau de Legrand la suite. Moi je ne touche à rien. Les personnes intéressées, à suivre. C'est Bollinger, peut-être si on casse par le haut, prendre position ici. Le problème c'est qu'on est plus loin des 100, 111. Après bien évidemment elle peut aller à 117, 120. J'ai une sorte d'oblique ici. Voilà. Stratégie comme ça, mais avec des nouveaux records. Là, c'est vraiment prendre sur force, ou sinon attendre qu'elle revienne par ici. Là, voir la construction, moyenne mobile 20 et retourner à 111. Voilà, on verra bien vers où va nous emmener le grand. On continue avec Kering. Donc Kering, pas top. Secteur du luxe qui souffre. C'est un peu comme Pernod Ricard. Je pensais au moins un rebond un peu plus conséquent. Là, ça souffre. Premier signal de faiblesse, ce support oblique haussier, on peut l'enlever. Les moyennes mobiles, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. On a une dernière zone ici. On voit. Voilà, ligne de clôture, c'est vraiment la dernière zone. Et je viens de voir là, on pourrait avoir une épaule, tête-épaule. Donc c'est vraiment dernière zone. Est-ce que ça va rebondir la semaine prochaine pour repartir au moins à 191? Je n'en sais rien. On verra. Pour le moment, je suis pas très loin de mon PRU. Pour le moment, 3%. Petite position sur Kering. On verra. Là, on est aussi sur une zone potentiellement intéressante pour les personnes qui s'y intéressent. On voit une sorte de... Ici, là, à 180 €, une zone... mon PRU, 179 € si on a une bougie verte. Une belle bougie verte avec peut-être des volumes. Volume, rien à signaler. Et stop. Ici, puis aller chercher là-haut. Ça fait même pas un de risque-récompense, mais bon, si vous pensez que enfin Kering va se relancer, déjà c'est déjà mieux que la baisse, mais c'est pas top. On voit que s'il n'y a pas on a une sorte de rebond, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Si on remet le retracement de Fibo de la baisse. Voilà, on est revenu faire même pas un 38,2 et ça va peut-être repartir à la baisse. Donc on verra. Je suis dans le train. Je vais essayer soit de sortir avec le moins de dégâts. Je pense pas que dans les médias je vais me renforcer parce qu'on est assez près de mon PRU. J'ai pas envie d'augmenter mon exposition à Kering pour me laisser embarquer encore plus bas.
Et on va finir avec Excel Industries, donc nouvelle position prise mardi. Je vous en avais parlé le week-end dernier, donc Excel Industries. Attention, c'est une toute petite, c'est une entreprise avec très peu de flottants, donc très peu liquide. Donc attention à vos positions, ça ne bouge pas trop. Donc ce que j'aime bien, c'est déjà en hebdomadaire. Vous voyez, on est sur une grosse zone de support. Support en octobre 2022, support en mars 2020, support en octobre 2020. On est sur des zones de 2013, etc. Voilà, c'est une très grosse zone de polarité, c'est 34 euros. Donc je tente, c'est une entreprise de agricole un peu qui fabrique des pulvérisateurs, du matériel agricole. Donc c'est assez simple, j'ai pris sur la bougie de mardi, mon PRU à 34,30, donc vraiment assez près du support. On voit aussi un ralentissement de la baisse, parce que là c'était vraiment forte baisse, on voit les moyennes mobiles, là on voit qu'on est sur vraiment un range un peu cas d'école. Résistance 35,30, support 34 euros. J'aimerais un croisement M10-M20. Pour le moment, c'est pas le cas. Et on voit qu'aussi, Excel Industries, elle est un peu à contre-courant du CAC 40, etc. Le CAC 40, il a pris, je crois, 10% en un mois, elle en a perdu. Voilà, elle peut être, on voit la bougie de vendredi. La bougie de vendredi, on fait plus 0,29, alors que Trump tweet, elle, entre guillemets, s'en fiche. Donc, je tente, on verra bien où c'est que ça va me mener. J'ai un peu mon stop à 33,60. Si ça casse tout par le bas, je vais pas rester là-dedans, que je connais pas trop, que voilà, c'est un peu, entre guillemets, un joker. C'est pas trop ma façon, les petites entreprises avec très peu de flottants, etc. Mais techniquement, je les mets, donc je tente le coup. Premier objectif, 35,30 €. Et puis si on veut retourner et faire un peu ce qui s'est passé dans le passé en hebdo, voilà, on pourrait vraiment repartir. Après, avec ce genre d'entreprise très peu liquide, s'il y a entre guillemets un gros poisson qui veut rentrer sur le titre, ça peut vraiment faire décaler à la hausse très rapidement. Mais bien évidemment, s'il y a aussi un gros poisson qui veut sortir, ça peut le faire décaler très rapidement à la baisse. On verra, on reste attentif. C'est la nouvelle position de mon portefeuille court terme. Je vous l'ai déjà partagé sur Twitter, je vais vous la faire suivre. Et on fera un point technique le week-end prochain. Bien évidemment, s'il y a des personnes intéressées, prendre position ici. Et puis, comme moi, là, et puis on y va. Mais vous allez voir le carnet d'ordre. Ça ne bouge pas du tout de toute la journée. Ça change des grosses bigs. Voilà, affaire à suivre, objectif, ici, puis peut-être aller à 38,7 et puis on accompagnera si on casse la zone du range, la résistance des 35,30 €. Voilà ce tour d'horizon complet de mes trades court terme, les zones techniques que j'attends. Il y a du très bon, il y a du moins bon. Il y a eu un peu un retour de la volatilité vendredi. Pour moi, rien d'inquiétant dans les médias. On verra surtout la semaine prochaine la suite des événements au niveau de ce marché. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine. Donc Ipsen, donc secteur de la santé, on est revenu sur une zone des 100 € qui est déjà chiffre rond. C'est une belle zone de polarité. Si on dézoome, on voit support décembre 2023, support février, support août 2024. On avait tout cassé le 7 avril avec moins 5%, le gap baissier, etc. On était retourné à 92,80. On a fait un bon rebond. Et là, on est sur la construction. On voit la forte baisse, le fort rebond. Et là, on construit. Donc, on est sur le bas, 100 €. Est-ce qu'on a les volumes, rien à signaler. On va avoir un dividende le 4 juin. On voit la bougie de vendredi est plutôt intéressante. On est à 100 €. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut tenter? C'est un achat, par exemple, sur les plus hauts. En plus, si on va à 102,60, on aura les plus hauts de jeudi et de vendredi en clôture. Un stop soit serré, soit après chacun sa stratégie bien évidemment. Et puis premier objectif, le haut du range. Le risque récompense n'est pas top, hein. Mais si ce range était un range d'accumulation suite à la forte hausse et qu'on
c'est comme ça, et ben ça pourrait nous libérer. Au moins on aurait une petite position prise à 100, remonter son stop, peut-être reprendre une position si on casse le range, et puis après on repasserait sur au-dessus des moyennes mobiles courtes 10, 20, 50 et on serait au contact de la 200. Donc voilà, c'est un scénario qui me semblait intéressant à vous partager. Voilà, on voit le RSI très neutre. On verra la suite rapidement en 4 heures. Bah, c'est vraiment un range, c'est pareil, les bandes de Bollinger sont fermées. On verra. La semaine prochaine, je vais vous faire suivre Ipsen sur Twitter. N'hésitez pas pour me suivre, le lien est dans la description. On continue avec EssilorLuxottica. Donc EssilorLuxottica fortement souffert bien évidemment vendredi. J'aime bien la construction technique parce qu'on avait une sorte de biseau d'élargissement intéressant. Voilà, biseau d'élargissement, ça s'élargit. Là, on va chercher, on a cassé l'oblique baissière avec une belle bougie de vendredi. On est revenu sur la zone de polarité des 259. On a toujours le gap ici qui est ouvert. Et puis vendredi, on a rechuté. Donc, on verra aussi la suite. Bien évidemment, avec les tarifs douaniers sur Luxottica et au premier plan. On a quand même en dessous toujours la moyenne mobile 200 journalière qui est très intéressante sur EssilorLuxottica parce que j'ai même tracé un support oblique mais voilà, depuis qu'on l'est passé au-dessus en novembre 2023, on a touché janvier 2024, juillet 2024, ici on n'était pas loin en septembre 2024, dernièrement la bougie du 7 avril 2024 sur cette MM200 qui est toujours haussière, donc on va voir si on revient par ici. Le bison on l'enlèvera, là on est sur l'oblique, donc on va voir, curieux de voir quoi faire sur... soit on se dit la moyenne mobile 200, donc à peu près un stop par ici, et se dire on pourrait peut-être revenir, mais ça pourrait repartir, donc on va rentrer dedans à 250. Objectif, déjà combler ce gap, donc risque-récompense n'est pas top, mais si on continue la tendance haussière, parce que sur Essilor, allez rapidement en hebdo, c'est une vraie tendance haussière. Alors il y a une forte baisse, mais il y a eu une énorme hausse. Donc on pourrait très bien faire ça et repartir. On verra, je vous la montre. Là c'est plutôt pour du court terme. On a même aussi, rapidement, je viens de voir. Oula, ça bug. Pardon, ça bug. Hop. Voilà. En court terme, on a un support. On va le laisser. On pourrait faire ça et repartir. Donc on va laisser comme ça. Je vais vous la faire suivre sur Twitter. Et puis on verra si je tente une position sur Essilor. On va laisser, on va voir là. La bougie est pas belle sur vendredi. Donc on va voir la construction après. Quand on a une grosse bougie comme ça, il faut voir la construction après. Et surtout lundi, mardi sur EssilorLuxottica. Et on va finir avec Neuron. Donc Neuron, petite société que j'avais fait un bon trade dessus. Et là on est revenu. On est revenu sur la moyenne mobile 200 journalière. On est revenu sur un beau support oblique haussier qui commence en octobre 2023, qui passe en août 2024, qui passe en avril 2025. Et là on est revenu. On a une sorte peut-être de double creux. Et on serait sur le deuxième creux. Peut-être se mettre en hebdo pour voir. Ouais, voilà. Double creux, surtout ce qui est intéressant avec ce double creux, c'est que si on repart à la hausse, et le deuxième creux est plus haut que le premier creux. Donc c'est quand même un signal de force. Je préfère avoir un double creux comme ça qu'un deuxième creux un peu plus bas. Ça veut dire que le marché que les acheteurs ont attendu un peu plus longtemps, alors que là, les acheteurs ont plutôt se sont impatientés et sont revenus sur le titre. Donc on verra, surtout que la bougie de vendredi est vraiment indécise, mèche haute, mèche basse, donc c'est pareil, attendre la construction comme Essilor, voir lundi, mardi, et ce qui peut être intéressant, c'est voir si on a un passage par exemple de moyenne mobile 10, là-haut, une clôture, soit on est ici, double creux, ça serait là-haut. Voilà, ça serait ici, la ligne de coup. Et puis si on casse, c'est après direction les 51 € sur Neuron. Pareil, petite société. La tendance long terme est bien évidemment très haussière. Je vous rappelle la moyenne mobile 200 hebdo quand même, qui est bien loin des cours.
Et hebdo, on vient sur la moyenne mobile 50. Voilà, on voit ça zigzag, mais c'est toujours quand même, c'est beaucoup de zigzag, mais c'est quand même sur une tendance haussière. Là, on est en hebdo, on va chercher. Hop, on repart à chercher des plus hauts. Et là, est-ce qu'on va repartir? Voilà, à suivre sur Neuron. Pareil, je vais vous la faire suivre sur Twitter. Et si je prends position, on en reparlera le week-end prochain. Voilà ces 3 sociétés que je trouve techniquement très intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end, je vous fasse un résumé macro de la semaine, l'analyse technique du CAC 40, le suivi en toute transparence de mes trades court terme et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!